Ferme les yeux un instant. Imagine, tu as 13 ans. Un âge où tu devrais juste t'amuser, grandir sans souci, rêver sans limite. Mais chaque jour, on te répète que tu es trop petit, trop fragile, trop discret pour réussir. Tu entends les doutes, tu ressens les regards. Ton corps ne suit pas. Tu tombes, tu peines à suivre les autres. Et pourtant, une petite voix en toi ne se tait jamais. Et si tu osais quand même, tu aimes courir, jouer, rire, rêver. Mais ce que tu aimes par-dessus tout, c'est le football. Tu ne joues pas juste pour t'amuser. Tu joues parce que c'est vital. Tu joues parce que chaque frappe, chaque passe, chaque dribble est une manière de t'exprimer. Parce que dans ce monde, c'est avec tes pieds que tu parles le mieux. Mais ton propre corps te trahit. Tu ne grandis plus. Tu es petit, très petit. Tu tombes souvent. Tu n'arrives pas à suivre le rythme des autres. Et tout le monde commence à douter, sauf toi. Parce que tu sais que ce rêve, aussi fou soit-il, t'appartient. C'est l'histoire de Lionel Andrés Messi Cucitini. Un enfant discret, presque invisible. Mais possédé par une obsession, le ballon rond. Ce que tu vas découvrir, ce n'est pas une success story comme les autres. C'est une histoire vraie. Une histoire de douleur, de sacrifice, de silence, mais aussi de foi, d'amour et de grandeur. C'est l'histoire d'un garçon de 13 ans qui a tout quitté pour un rêve et qui, à force de courage, a changé à jamais l'histoire du football mondial. Lionel Messi naît le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine, dans une famille modeste mais aimante. Son père, Jorge, est ouvrier dans une usine de métallurgie. Sa mère, Celia, fait des ménages pour subvenir aux besoins du foyer. Lionel est le 3e enfant de la famille. Un enfant calme, réservé. Il parle peu, mais il observe tout. Très jeune, il montre un intérêt presque obsessionnel pour le ballon. Il joue des heures dans la cour, dans la rue, partout où il peut. À 5 ans, il rejoint son premier club, Grandoli, entraîné par son père. Et à 6 ans, il intègre Newell's Old Boys, un club plus structuré de Rosario. Il continue à épater. Il marque des buts. Il illumine chaque match. On l'appelle déjà la puce. À cause de sa petite taille, mais aussi de son agilité. Et pourtant, derrière cette magie sur le terrain, une ombre grandit. À 9 ans, ses parents commencent à s'inquiéter. Lionel ne grandit plus. Ses vêtements lui vont toujours. Sa taille stagne. Son visage reste celui d'un enfant. Mais ses camarades, eux, grandissent, le dépassent, le bousculent. Et lui, encaisse. Inquiet, ses parents consultent un médecin, puis encore un autre. Jusqu'à ce que le diagnostic tombe, Lionel souffre d'un déficit en hormones de croissance. Pour qu'il grandisse normalement, il doit suivre un traitement. Des injections quotidiennes d'hormones pendant plusieurs années. Un protocole strict, long, fatigant et surtout extrêmement coûteux. Environ 900 $ américains par mois. Une somme astronomique pour la famille Messi. Mais Jorge et Celia ne veulent pas abandonner. Ils se battent, ils sollicitent de l'aide, ils puisent dans leurs économies. Et le traitement commence. Chaque soir, Lionel doit s'injecter une aiguille dans la jambe. Il a à peine 10 ans, mais il ne se plaint pas. Il sait pourquoi il le fait. Il sait ce qu'il veut. Mais au bout de quelques années, l'argent commence à manquer. Les aides ne suffisent plus. Le club de Newell's, qui avait promis de participer, se rétracte. Et le rêve menace de s'effondrer. Alors son père, Jorge Messi, prend une décision folle. Il commence à envoyer des cassettes vidéo à des clubs, à des milliers de kilomètres de Rosario. Des images de Lionel, en match, en entraînement. Des séquences de ce petit gamin aux cheveux longs, qui dribble 3-4 joueurs avant de marquer. La plupart des clubs ne répondent même pas. Mais un jour, un homme regarde la vidéo et reste figé. Son nom, Horacio Gaggioli. Un recruteur influent basé en Espagne. Il montre la cassette au FC Barcelone. Et là, tout s'accélère. Les Catalans sont intrigués. Ils veulent voir l'enfant de leurs propres yeux. Alors, en l'an 2000, le club invite Lionel et son père à faire le voyage jusqu'en Espagne. Pour un essai. Mais attention, rien n'est encore signé. C'est un test, un pari, un saut dans l'inconnu. Lionel a 13 ans. Il quitte son pays. Il laisse sa mère, ses frères, sa sœur, ses amis, son école, son quartier, tout. Et il s'envole pour l'Europe, avec un seul bagage, l'espoir
le test au FC Barcelone. Lorsque Lionel Messi pose les pieds à Barcelone, tout lui semble immense. Les rues, les bâtiments, la langue, les visages, il est à des milliers de kilomètres de tout ce qu'il connaît. Il a 13 ans et son avenir dépend d'un seul rendez-vous. À l'hôtel, il ne parle presque pas. Il garde ses émotions pour lui, mais son père, George, le regarde avec fierté. Il sait que son fils est spécial. Il sait que cette épreuve, aussi grande soit-elle, peut être la clé d'un avenir meilleur. Le lendemain, Lionel enfile ses crampons. Direction la Masia, le centre d'entraînement du FC Barcelone. Un lieu mythique où se forment les futurs cracks du football mondial. Mais pour lui, c'est juste un terrain, un endroit où il va pouvoir faire ce qu'il aime le plus, jouer. Quand le match commence, personne ne le remarque vraiment. Il est petit, silencieux, presque invisible, mais dès qu'il touche le ballon, tout change. Il efface un joueur, puis un troisième. Il dribble avec une fluidité déconcertante. Il feinte, il accélère, il marque. Encore et encore. Les recruteurs se regardent, bouche bée. Ce qu'ils voient est unique. Ce gamin n'a pas seulement du talent, il a quelque chose en plus. Une vision, une maîtrise, une intuition du jeu hors du commun. En quelques minutes, Lionel Messi vient de transformer un simple test en une démonstration. Et même s'il ne le sait pas encore, à cet instant précis, il vient de changer sa vie. Une signature sur serviette est le début du traitement médical. Le test est une réussite totale. Mais malgré la démonstration de Lionel, les dirigeants du FC Barcelone hésitent encore. Ils reconnaissent le talent, oui. Mais prendre un enfant étranger, l'installer en Espagne, faire venir sa famille, prendre en charge un traitement médical complexe, c'est un engagement lourd. Et le club est frileux. Certains membres de la direction trouvent le risque trop grand. Un enfant si petit, si discret, cela suffira-t-il vraiment ? Pendant plusieurs jours, les Messi attendent. Personne ne confirme rien. Les doutes reviennent, la peur de repartir sans rien grandi. Mais un homme va tout changer. Son nom, Carles Rexach, le directeur sportif du FC Barcelone. Lui, il ne doute pas. Il a vu Lionel. Il a compris. Il sait que ce gamin est un diamant brut. Et il est prêt à le protéger. Alors, dans un geste aussi spontané qu'historique, il décide d'agir. Ce jour-là, au restaurant du tennis club de Pompeia, à Barcelone, il n'a pas de contrat officiel sous la main. Mais il a une serviette en papier et un stylo. Il écrit noir sur blanc. Le club s'engage à faire signer Lionel Messi, à l'accompagner, à le former, à financer son traitement. Ce document, rédigé à la hâte, deviendra l'un des plus célèbres de l'histoire du sport. Une simple serviette en papier, témoin du début d'une légende. Quelques semaines plus tard, le contrat officiel est signé. Lionel Messi devient joueur du FC Barcelone. Le club prend également une décision cruciale. Il prendra en charge l'intégralité du traitement hormonal. Chaque jour, Lionel devra s'injecter des hormones de croissance dans la jambe. Un rituel contraignant, parfois douloureux, mais vital. Le traitement durera plusieurs années. Et malgré son jeune âge, il ne se plaint jamais. Il accepte, il s'adapte, il avance. Parce que pour lui, ce n'est pas un sacrifice. C'est le prix à payer pour continuer à rêver. L'intégration à la Masia et la métamorphose silencieuse. Lionel Messi a signé. Son avenir est à Barcelone. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un monde. Un monde de solitude, d'exigence et d'adaptation. À son arrivée à la Masia, le mythique centre de formation du FC Barcelone, tout était nouveau. Tout est intimidant. Les bâtiments lui semblent immenses. Les journées sont rythmées, comme dans une caserne. Réveil à l'aube, entraînement millimétré, devoir le soir. La vie y est structurée, rigoureuse, chaque minute compte, chaque geste est observé. Mais pour Lionel, le plus dur n'est pas l'entraînement, c'est le silence. Il ne comprend pas l'espagnol de Catalogne. Il ne parle pas, ou si peu. Il est timide, réservé, presque invisible. Les autres jeunes le regardent avec distance. Certains ricanent de son accent argentin, d'autres de sa petite taille. Il dort seul dans une chambre froide. Il mange en silence, sans partager la table avec d'autres. Il ne rit presque jamais. Il a 13 ans et il est à des milliers de kilomètres de sa mère, de ses frères, de son quartier. Seul, mais déterminé, parce que Lionel Messi n'est pas là pour se faire des amis. Il est là pour réussir. Il a quitté l'Argentine pour un rêve et il n'a pas l'intention d'échouer. Et puis, il y a le terrain.
son seul refuge. Dès qu'il chausse les crampons, tout change. Son regard s'éclaire, son corps s'active. Le ballon semble aimanté à son pied gauche. Il se déplace avec grâce, avec précision. Il ne parle pas avec des mots, mais avec ses dribbles, ses passes millimétrées, ses gestes rapides et instinctifs. Les entraîneurs sont rapidement frappés par son intelligence de jeu, sa capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à anticiper, à lire le jeu comme un livre ouvert. Chaque jour, il progresse. Il s'entraîne plus dur que tous les autres. Il reste après les séances. Il répète les mêmes gestes encore et encore, jusqu'à la perfection. Et pendant ce temps, le traitement fonctionne. Son corps lentement change, il grandit, il se muscle, il gagne en équilibre, en puissance. Mais il ne perd jamais ce qui fait de lui un joueur à part. Cette vitesse d'exécution, cette vivacité et ce pied gauche chirurgical capable de tout. Il ne parle toujours pas beaucoup, mais il observe tout. Il écoute, il apprend, il ne fait jamais de vagues. Mais sur le terrain, il frappe toujours au bon moment. Et sans faire de bruit, sans fanfare, sans médias, sans artifice, Lionel Messi est en train de se transformer. Non pas en simple joueur de football, mais en futur géant. Un géant silencieux, un génie en construction. Les débuts professionnels et la naissance d'une légende. Les mois passent, puis les années. Lionel Messi s'épanouit en silence, loin des projecteurs. À 15 ans, il est déjà surclassé. Il affronte des joueurs de 2, parfois 3 ans plus âgés, des jeunes plus grands, plus costauds, plus expérimentés. Mais cela ne change rien. Il continue de faire la différence. Chaque ballon qu'il touche semble animé d'une volonté propre. Il accélère, dribble, provoque et finit toujours par marquer. Ses entraîneurs commencent à se poser des questions. Ce gamin n'est pas seulement doué, il est précoce, il est unique. À 16 ans, il intègre les entraînements de l'équipe première du FC Barcelone. Un univers encore plus exigeant, plus brutal. Les défenseurs professionnels n'ont aucune intention de l'épargner. Ils le bousculent, le testent, tentent de l'intimider. Mais Lionel tient bon. Il encaisse, il se relève, il recommence. Et surtout, il brille. Même les cadres de l'équipe, comme Ronaldinho ou Deco, commencent à le respecter. Ils voient en lui une étincelle. Quelque chose d'inexplicable. Et puis, arrive le 17 octobre 2004. Une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire du football. Ce jour-là, le FC Barcelone affronte l'Espagnol en Liga. Et à la 82e minute, l'entraîneur Frank Rijkaard fait un choix audacieux. Il décide de faire entrer un jeune joueur presque inconnu du grand public. Un adolescent frêle, au visage d'enfant, portant le numéro 30 dans le dos. Son nom, Lionel Messi. Il a 17 ans, 3 mois et 22 jours. Et en quelques instants, tout change. Il touche à peine quelques ballons, mais l'impact est immédiat. Son agilité, sa vision, son aisance déconcertante impressionnent. Quelques semaines plus tard, le destin s'emballe. Lors d'un match contre Albacete, il reçoit une passe en profondeur de Ronaldinho. Et d'un subtil ballon piqué du pied gauche, il lobe le gardien avec une finesse déroutante. Le Camp Nou explose. C'est son premier but en professionnel et surtout le premier d'une très longue série. Les tribunes le célèbrent, les médias s'emballent. Ses coéquipiers le soulèvent dans les airs comme une légende en devenir. Certains murmurent déjà qu'il pourrait être le nouveau Maradona. Mais lui ne s'enflamme pas. Il reste humble, calme, discret, focalisé, parce qu'il sait que ce n'est que le début. Le début d'un long chemin, le début d'une légende vivante. La leçon de vie de Lionel Messi. Aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de Lionel Messi. Ballon d'or, Coupe du Monde, record battu, club mythique, adoration planétaire. Mais derrière ces trophées, il y a un enfant de 13 ans. Un enfant qui n'avait ni la taille, ni la force, ni les moyens. Un enfant que beaucoup avaient jugé trop petit, trop fragile, trop silencieux. Un enfant que la vie a mis à l'épreuve et qui, au lieu de plier, a choisi de croire. Il a injecté des hormones dans ses jambes, chaque jour. Il a quitté sa mère, son école, son pays, à 13 ans. Il a vécu la solitude, les moqueries, l'exil. Et pourtant, il a continué. Il n'a jamais crié plus fort que les autres. Il n'a jamais cherché les caméras. Il a simplement laissé ses pieds parler pour lui. Et grâce à cela, il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Alors, si tu doutes de toi,
Si tu as l'impression d'être trop différent, trop discret, trop fragile, pas à ta place, rappelle-toi, le plus grand joueur de l'histoire était un enfant minuscule, silencieux, invisible, mais qui n'a jamais cessé d'y croire. Le talent ne suffit pas. Il faut du courage, de la patience et surtout une foi inébranlable, car parfois, un simple choix à 13 ans peut changer le destin de toute une vie. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ici, on partage chaque semaine des histoires vraies, puissantes et inspirantes pour te rappeler que toi aussi, tu peux accomplir l'impossible. Active la cloche pour ne rien manquer et laisse un commentaire. Quel est ton rêve à toi? Et qu'est-ce qui t'empêche encore d'y croire?